Galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer. Steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer. Steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. Berserkers, nous sommes arrivés à la terre du marteau et de l'épine, car la signification générale de Turiza, de la terre de Turiza, est avant tout une rune de protection et de défense. Elle représente la force qui s'oppose à ce qui nous menace, qu'il s'agisse d'un danger extérieur ou de notre propre faiblesse intérieure. Elle nous pousse à briser les habitudes nuisibles, à affronter nos peurs et à regarder nos ombres en face afin de les dépasser. Alors préparez-vous, nous allons accoster sur la terre de Turiza. Cette rune est comparable au marteau de Thor qui fait trembler la terre, mais aussi à l'épine qui nous blesse lorsque nous avançons sans vigilance. Elle nous enseigne que les difficultés ne sont pas toujours des obstacles. Elles peuvent également devenir des maîtres qui nous obligent à grandir. Dans la mythologie, Turiza est intimement liée à Mjolnir, le marteau du dieu du tonnerre, Thor, symbole de puissance, de protection et de justice. Ce marteau détruit les forces du chaos tout en protégeant les mondes des hommes et des dieux. La rune représente également l'épine de la vie. Aussi petite soit-elle, une épine peut provoquer une douleur considérable et attirer toute notre attention. Ainsi sont les épreuves de l'existence. Elles nous révèlent nos forces à apprendre et nous conduisent progressivement vers la conscience. Chaque blessure, chaque combat et chaque difficulté rencontrées sur notre chemin deviennent des occasions d'éveil à mesure que nous surmontons les défis de la vie, notre expérience grandit et notre sagesse se développe. Pour ce qui est des interprétations divinatoires, lorsque Turiza apparaît dans un tirage, elle annonce souvent une décision importante à prendre.
Elle peut signaler l'arrivée de nouvelles opportunités, d'une personne venant de loin ou d'un événement susceptible de transformer profondément notre existence. Elle indique que vous pourriez bientôt vous retrouver au bon endroit au bon moment et tirer profit d'une situation favorable. Toutefois, cette chance n'est jamais gratuite. Elle exige discernement, patience et maîtrise de soi. Dans certaines circonstances, la rune peut évoquer une période de discipline et d'introspection, une situation douloureuse mais nécessaire à la croissance, une remise en question profonde, la nécessité d'établir des limites claires, une protection spirituelle active. Dans un contexte fortement positif, Theresa révèle l'entrée de puissantes forces de protection, de guérison, de vitalité et de chance dans votre sphère personnelle. Côté physiologique, traditionnellement, Theresa est associée aux organes sexuels, aux hanches, à la vessie, aux veines et à la circulation de l'énergie vitale. Elle représente une force dirigée, réactive, parfois destructive, mais également profondément régénératrice. Elle symbolise la vitalité, l'instinct, l'érotisme sacré et le potentiel de renouvellement. Sa dimension spirituelle. L'épine de Theresa, bien que minuscule en comparaison de l'aurochs ou d'autres grandes forces de la nature, peut néanmoins provoquer une gêne considérable lorsqu'elle se multiplie. Elle symbolise les petites épreuves quotidiennes que doit surmonter tout chercheur de vérité spirituelle. Si nous sommes incapables de maîtriser les irritations mineures de la vie, comment pourrions-nous espérer atteindre les sommets de la connaissance de soi et de l'illumination? Theresa marque une frontière sacrée. Elle représente le passage entre Asgard, le royaume des dieux, et Midgard, le monde des hommes. Arriver à cette porte signifie être prête à entrer en contact avec le sacré et à recevoir une compréhension plus profonde de soi-même. Cependant, cette porte ne doit pas être franchie à la légère. La rune enseigne la non-action consciente. Elle demande une pause, une réflexion et une observation attentive avant toute décision importante. À travers elle, nous sommes confrontés à tout ce qui demeure caché en nous, nos peurs, nos blessures, nos désirs et nos motivations profondes. Ce n'est pas toujours le moment d'agir. Des forces de transformation puissantes sont à l'œuvre. Elles exigent patience, prudence et lucidité. Les enseignements des dieux avec Theresa, c'est la protection, la vigilance, l'introspection, la maîtrise de soi, du courage face à l'adversité, de la destruction nécessaire et de la renaissance intérieure. Les dieux enseignent comment se défendre sans sacrifier son intégrité ni son respect de soi. Elle nous apprend à résister aux tentations qui pourraient compromettre nos objectifs ou détourner notre destinée. Cette rune symbolise également la lutte intérieure entre les forces constructives et destructives présentes en chaque être humain. Elle ouvre la voie au changement non par l'action impulsive, mais par la méditation, la réflexion et la compréhension.
La force de Turiza possède deux tranchants. Elle peut être utilisée pour la protection, la justice, la défense, la guérison, mais également pour la colère, la destruction, la vengeance et les passions incontrôlées. Des enseignements des dieux majeurs est la recherche de l'équilibre entre les instincts primitifs et la volonté rationnelle. Depuis le domaine amoureux comme dans le domaine amoureux comme dans le travail, elle recommande d'analyser profondément une situation avant de commencer quelque chose de nouveau. Elle rappelle de ne pas agir dans la précipitation, d'observer, de réfléchir, de clarifier, puis seulement avancer. Parfois, elle annonce des bouleversements du destin ou des événements soudains qui peuvent sembler brutaux. Toutefois, ces transformations sont souvent comparables aux douleurs de croissance. Elles préparent une nouvelle étape de l'existence plutôt qu'un malheur véritable. Inversé, Theresa nous met en garde contre l'excès d'hésitation. La réflexion est devenue paralysée, l'attente est devenue peur, l'analyse est devenue immobiliste. Cette rune inversée indique souvent une situation difficile dans laquelle l'individu ne sait plus quelle direction prendre. Pourtant, rester figé ne fait qu'aggraver le problème. À force d'attendre, les circonstances finissent par décider à votre place. L'obstacle principal n'est alors plus extérieur, mais intérieur. Votre propre esprit crée les barrières qui vous empêchent d'avancer. Theresa inversée invite à concentrer votre énergie sur ce qui compte réellement plutôt que de le disperser dans de multiples préoccupations. Elle peut également signaler une personne abusive ou dominante, une manipulation psychologique, des intentions malhonnêtes autour de vous, une tentative de contrôle par la peur, une perte de confiance en soi, une accumulation d'énergie négative, une période de vulnérabilité émotionnelle. Les dieux recommandent une purification intérieure, une réévaluation de vos priorités et un retour à votre centre. Même dans les périodes de croissance accélérée, il demeure essentiel de s'arrêter pour intégrer les leçons du passé avant de poursuivre son chemin. Si vous traversez une épreuve, souvenez-vous que la qualité de votre passage dépend de la clarté de vos intentions, de la solidité de votre volonté, de la maîtrise de vos émotions et de votre capacité à rester fidèle à vous-même. Theresa inversée annonce souvent un dilemme important nécessitant réflexion et discernement. Elle peut également signaler qu'une période favorable touche à sa fin et qu'une adaptation devient nécessaire. Son message est clair. Protégez-vous, réfléchissez, puis agissez avec courage et lucidité. Theresa vous ramène au seuil, cet ancien passage où se rencontrent le visible et l'invisible, là où les anciens guerriers du Nord suspendaient leur souffle avant de franchir la frontière, séparant l'homme ordinaire de celui que le destin avait déjà choisi. C'est un lieu chargé d'une puissance silencieuse, où chaque pierre semble porter la mémoire des générations disparues, et où les vents murmurent encore les serments
oubliée des anciens clans. Durant le premier cycle runique, elle vous a invité à faire une pause, à protéger votre énergie et à prendre conscience des forces qui façonnent votre chemin. Elle vous a appris que toute avancée véritable exige parfois le silence plutôt que le combat, l'observation plutôt que la précipitation. Dans les terres froides où soufflent les vents du nord, les plus grands guerriers savaient que l'impatience conduisait souvent à la chute, tandis que celui qui maîtrisait son esprit devenait plus redoutable que celui qui brandissait la plus lourde des haches. Maintenant, alors que le second cycle débute, Theresa vous invite à observer ce qui a changé. Quelles limites ont résisté et lesquelles nécessitent encore d'être renforcées? Quel rempart avez-vous élevé autour de votre esprit? Quelle ancienne faille demeure encore ouverte, laissant parfois les doutes, les peurs ou les influences étrangères s'infiltrer dans votre destinée? Car chaque cycle est semblable aux saisons du Grand Nord. La neige recouvre les traces du passé, mais elle révèle également les empreintes laissées par ceux qui continuent d'avancer. Les défis que vous rencontrez aujourd'hui peuvent sembler familiers, mais vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Celui qui se tient aujourd'hui devant cette rune n'est plus celui qui l'a contemplé lors du premier passage. Vos batailles vous ont transformé. Les épreuves ont gravé leur marque dans votre esprit, comme les profondes entailles qu'un forgeron imprime sur une lame destinée au plus grand combat. Ce qui vous paraissait insurmontable se révèle peut-être une leçon déjà intégrée. Ce qui exigeait autrefois une réaction immédiate requiert désormais un discernement serein. Là où autrefois la colère dictait vos décisions, la sagesse peut désormais prendre place. Là où le tumulte dominait votre cœur, un calme plus profond commence à émerger. La véritable évolution ne consiste pas à ne plus rencontrer d'obstacles, mais à ne plus leur offrir le même pouvoir sur votre esprit. Theresa nous rappelle que le pouvoir ne réside pas dans la défense ou la confrontation constante. Les anciens savaient que celui qui tire son épée à chaque provocation finit toujours par tomber sous une lame plus rapide. La véritable force se trouve dans la capacité à savoir quand agir, quand attendre et quand se retirer définitivement. Cette maîtrise est l'apanage des êtres qui ne cherchent plus à prouver leur puissance, mais qui l'incarnent naturellement. Cette énergie vous invite à réfléchir à la manière dont vous la dépensez et à ce que vous laissez entrer dans votre vie. Chaque pensée accueillie est semblable à un voyageur auquel vous ouvrez les portes de votre forteresse intérieure. Chaque émotion nourrit ou affaiblit le feu qui brûle dans votre foyer spirituel. Chaque relation façonne peu à peu le royaume invisible que vous baptisez autour de vous. Vos décisions sont-elles en accord avec la sagesse que vous avez acquise? Préservez-vous votre paix intérieure avec autant de soin que vous poursuivez vos objectifs? Car les plus grands conquérants ne furent jamais ceux qui dominèrent le plus de terre, mais ceux qui apprirent à gouverner leur propre esprit. Une forteresse peut être imprenable, mais si son gardien s'endort, elle finit toujours par tomber.
Faites confiance à votre capacité à discerner ce qui a sa place sur votre chemin et ce qui n'en a pas. Écoutez cette voix silencieuse qui s'élève au-delà du tumulte du monde, celle qui ne cherche ni à flatter vos peurs, ni à nourrir votre orgueil, mais qui vous guide vers ce qui renforce véritablement votre destinée. Affirmez vos limites avec fermeté, sans pour autant vous endurcir. Le chêne résiste à la tempête parce qu'il demeure enraciné, non parce qu'il combat chacun des vents qui cherchent à le faire plier. De même, votre force réside moins dans la confrontation permanente que dans votre capacité à demeurer fidèle à ce que vous êtes devenu. Le retour de Theresa pour son deuxième cycle vous rappelle que chaque seuil franchi en pleine conscience devient une source de force et que chaque choix conscient façonne votre avenir. À chaque passage, la rune ne vous transforme pas seulement, elle révèle une part plus profonde de celui ou de celle que vous étiez destiné à devenir. Ainsi, le voyage initiatique se poursuit, non comme une succession d'épreuves isolées, mais comme une lente forge où l'âme devient plus solide à mesure que les saisons s'écoulent. Si cette rune résonne en vous, une couche supplémentaire est disponible, car aucune rune ne dévoile l'ensemble de ces mystères au premier regard, comme les montagnes enveloppées de brume ou les fjords cachés derrière les falaises du nord. Ces enseignements les plus profonds n'apparaissent qu'à ceux qui acceptent de poursuivre le voyage avec patience, humilité et persévérance. Frères, dames, guerriers et guerrières vikings du clan Berserker, je suis fier de chacun d'entre vous. Ensemble, nous avons affronté les épreuves les plus redoutables et conquis les secrets sacrés de la terre de Theresa, royaume de la force brute des géants et des puissances primordiales. Par notre courage, notre discipline et notre détermination, nous avons percé les mystères que tant d'autres n'ont jamais osé approcher. Mais notre destinée ne s'arrête pas ici. Le temps euh, Le temps est venu de quitter ces rivages marqués par nos victoires et les échos de nos batailles. Devant nous s'étend désormais un nouvel horizon, plus mystérieux encore. Nous mettrons le cap vers la terre sacrée d'Endu, domaine de la sagesse, de la connaissance divine, de la parole sacrée et des enseignements d'Odin. Là-bas, nous attendent des secrets occultes oubliés depuis des siècles, des runes anciennes porteuses d'une puissance incommensurable, ainsi que des trésors de savoir réservés à ceux dont l'esprit est aussi fort que le bras. Chaque pas sur cette terre sera une épreuve. Chaque découverte nous rapprochera davantage de la véritable compréhension des mystères des anciens dieux. Préparez vos âmes, fortifiez votre esprit et gardez vos cœurs remplis de courage, car le voyage qui nous attend sera long, périlleux et semé d'embûches. Les vents pourront être contraires, les tempêtes chercheront à briser notre volonté et les ténèbres tenteront de nous détourner de notre destinée. Pourtant, tant que nous resterons unis sur la bannière du clan Berserker, aucune épreuve ne pourra nous vaincre. Alors, frères et sœurs, levez les voiles, que les dracars fendent les flots du destin, que les corbeaux d'Odin guident notre route, et que les runes éclairent notre chemin jusqu'aux terres d'Endus. Ensemble, nous poursuivrons notre quête
nous découvrirons les mystères cachés des anciens et nous écrirons une nouvelle page de la légende du clan Berserker. En avant vers la sagesse, la connaissance et la gloire.